Alors, je vais vous présenter succinctement les 12 archétypes. Dans les 12 archétypes, on va commencer par le premier, et le premier, c'est le rebelle. Alors, il défie l'ordre établi, il cherche à briser les règles pour provoquer un changement ou revendiquer la liberté. Donc, c'est un lanceur d'alerte. Comme exemple, on peut donner aussi un adolescent qui refuse l'autorité, évidemment. Comme autre exemple, on peut citer un militant écologiste, un entrepreneur qui casse les codes du secteur. Ensuite, on a le magicien. Le magicien, il transforme la réalité. Il cherche à comprendre les mystères du monde pour opérer des transformations profondes. C'est celui qui inspire par le changement, par la vision ou l'intuition. Un exemple, un thérapeute holistique, un coach de vie ou un chercheur innovant. En troisième, nous avons le héros. Il s'agit d'une personne qui agit avec courage pour triompher de l'adversité. Il cherche à prouver sa valeur par des actes et des défis. C'est celui qui se bat pour les autres ou qui prend les devants dans l'adversité. Des exemples, un pompier, un parent célibataire qui élève ses enfants seul avec détermination, un manager qui sauve un projet critique. En quatrième, le lover ou aussi nommé l'amoureux. Il valorise les relations, l'esthétique, la passion. Il cherche la connexion. Pour lui, c'est très important l'harmonie, l'intimité. C'est celui qui recherche la connexion et l'harmonie dans toutes les relations. Des exemples, un partenaire qui est très attentionné, un artiste sensible à la beauté, un organisateur de mariage. En cinquième, il y a le bouffon, le comique. Il apporte légèreté et humour, il cherche à vivre le moment présent et à s'amuser et surtout à amuser les autres. C'est celui qui détend l'atmosphère et il fait rire pour alléger la vie. Alors, en exemple, le collègue qui fait rire tout le bureau, un animateur de soirée, un enfant espiègle. En sixième, le citoyen. Alors, le citoyen, il peut être de deux facettes, qu'on nomme orphelin ou réaliste. Le citoyen, il valorise l'égalité, l'appartenance et le bon sens. Il cherche à s'intégrer et à faire partie d'un tout. Et c'est celui qui veut appartenir au groupe, à être utile, mais sans se faire remarquer. En exemple, on a l'employé qui est consciencieux, le voisin très serviable, le parent d'élève qui est engagé dans la vie scolaire, etc. En septième, le soignant. On peut aussi l'appeler l'altruiste. Il prend soin des autres avec compassion, il cherche à aider, à protéger et à guérir. C'est celui qui se consacre aux autres avec bienveillance. Un exemple, une infirmière, bien sûr, une maman dévouée, un bénévole en association. En 8, le dirigeant, aussi appelé souverain. Il incarne l'ordre, la maîtrise et la responsabilité. Il cherche à créer une structure stable et prospère. C'est celui qui organise, qui décide et qui prend les responsabilités. En exemple, un chef d'entreprise, évidemment, un directeur d'école, un père ou une mère de famille qui tient fermement les rênes du foyer. Ensuite, nous avons le créateur. Donc, le créateur, il valorise l'imagination et l'innovation. Il cherche à construire quelque chose de durable et surtout d'unique. Celui qui invente, il innove ou alors il embellit le monde par son imagination. En exemple, un designer, un artisan, un bricoleur passionné, innovant, un professeur qui crée des cours inspirants. Ensuite, en dixième, l'innocent. Il est optimiste et pur. Il cherche le bonheur, la simplicité et la sécurité. C'est celui qui voit le bon côté des choses tout le temps et qui croit en la bonté. Exemple, un enfant curieux, un senior plein de sagesse et de bonté, un collègue toujours positif. 11, le sage. Alors le sage, il recherche la vérité et la connaissance.
Donc il cherche à comprendre le monde et à guider par sa sagesse. C'est celui qui observe, il réfléchit et transmet son savoir. Exemple, un professeur, évidemment, un mentor, un grand-parent philosophe. Et en tout dernier, l'explorateur. Il cherche la liberté et l'aventure. Il veut découvrir le monde et élargir ses horizons. C'est celui qui cherche à élargir les horizons, les siens, mais aussi celui des autres, et à sortir de sa routine. Exemple, un voyageur solitaire, un étudiant en quête de sens, un freelance qui change souvent de cadre de vie ou de métier. Voilà, on a fait le tour de tous ces archétypes et je vous laisse là pour le moment.